Ils se moquaient pendant que tu travaillais dans le silence. Ils regardaient ton absence de visibilité et l'ont appelé faiblesse. Ils regardaient ton rythme discret et l'ont appelé échec. Peut-être que toi aussi, certains jours, tu as commencé à te demander si tous ces efforts cachés avaient encore un sens. Parce que vivre sans reconnaissance fatigue l'âme. Mais écoute attentivement ceci. Et si ton invisibilité n'avait jamais été un rejet? Et si le ciel t'avait volontairement gardé loin du bruit, pendant que quelque chose de plus grand se formait en toi? Le monde applaudit ce qu'il voit, mais Dieu travaille souvent dans ce qu'aucun regard humain ne peut comprendre. Une graine enterrée semble oubliée avant de devenir une forêt. Alors laisse cette vérité traverser ton cœur. Parce que ce que personne ne voyait, dans ton silence pourrait bientôt devenir la preuve que Dieu ne t'avait jamais abandonné. Il était simplement en train de te préparer. Il existe une douleur que peu de gens comprennent vraiment, celle de continuer à travailler pendant que personne ne regarde, de donner ton énergie, ton temps, tes prières et ton cœur sans entendre d'encouragement, sans recevoir d'applaudissements, sans voir immédiatement le fruit de tes efforts. Peut-être connais-tu cette sensation étrange de regarder les autres avancer sous les projecteurs pendant que toi, tu sembles coincé dans un couloir silencieux où chaque jour ressemble à une bataille invisible. Et ce qui fatigue le plus n'est pas toujours le travail lui-même, c'est le regard des autres, les remarques déguisées, les sourires remplis de doutes, les silences qui jugent, comme si ton absence de visibilité était la preuve que tu tournais en rond. Combien de fois as-tu commencé à remettre ta propre valeur en question? Combien de nuits as-tu porté cette pensée lourde dans ton esprit? Peut-être que je fais tout cela pour rien, parce qu'il faut une force particulière pour continuer quand personne ne célèbre ton parcours. Et pourtant, certaines des batailles les plus sacrées se déroulent loin du bruit et loin des foules. Le monde nous a appris à croire que ce qui est précieux doit être visible, rapide et reconnu. Mais la vérité est parfois plus profonde et plus dérangeante. Car ce que tu appelles aujourd'hui lenteur ou invisibilité pourrait cacher une réalité que tu n'as pas encore osé envisager. Et si ce silence n'était pas la preuve de ton oubli, mais le décor d'une préparation que personne autour de toi n'était capable de comprendre? Parce qu'il existe une chose que presque personne ne voit lorsque Dieu travaille dans une vie, et c'est précisément là que le mystère commence. Il y a un mystère que peu de personnes acceptent facilement, parce qu'il contredit tout ce que le monde nous enseigne sur le succès, la reconnaissance et la valeur personnelle. Parfois, Dieu cache intentionnellement certaines personnes. Oui, cela paraît étrange lorsque l'on traverse la solitude ou l'incompréhension, mais toutes les saisons d'ombre ne sont pas des saisons d'abandon. Certaines sont des saisons de préparation. Regarde la nature autour de toi. Une graine n'apparaît pas immédiatement comme un arbre majestueux. Elle disparaît d'abord sous la terre, dans un endroit silencieux où personne n'applaudit sa croissance. Pourtant, c'est précisément dans cet espace invisible que ses racines deviennent assez fortes pour soutenir ce qui viendra plus tard. Et si ta vie ressemblait davantage à cette graine que tu ne l'imagines? Le monde célèbre les résultats rapides, les plateformes visibles et les victoires publiques, mais Dieu semble souvent préférer une autre méthode. Former les racines avant les fruits, bâtir le caractère avant l'influence, travailler l'intérieur avant d'exposer l'extérieur. Voilà pourquoi certaines personnes vivent des saisons où rien ne semble avancer aux yeux des autres. Non pas parce qu'elles sont oubliées, mais parce que tout ce qui grandit trop vite sans profondeur devient fragile. Un diamant ne naît pas sous les applaudissements. Il se forme sous une pression que peu pourraient supporter. Une flèche n'est jamais lancée vers l'avant avant d'avoir été tirée vers l'arrière. Et peut-être que cette tension que tu ressens depuis si longtemps n'était pas une régression, mais une préparation silencieuse à un mouvement plus grand. Car il existe aussi une vérité plus difficile à entendre. Parfois, l'ombre n'est pas seulement une préparation, elle est une protection. Certaines révélations arrivent trop tôt et sont détruites avant même d'avoir eu le temps de grandir. Certains environnements critiquent ce qu'ils ne comprennent pas et blessent ceux qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors Dieu retire parfois ses œuvres du bruit pour les préserver du regard impatient des hommes. Le monde appelle cela retard, mais le ciel pourrait l'appeler protection. Et si tu avais mal interprété ta propre saison? Et si ce que tu nommais stagnation était en réalité un sanctuaire invisible où ton esprit, ton caractère et ta destinée étaient en train d'être façonnés loin des distractions, loin des attentes humaines
et loin des regards incapables de discerner ce que Dieu préparait, parce qu'il existe une raison encore plus troublante derrière les moqueries et l'incompréhension, une raison que beaucoup découvrent seulement lorsque tout commence, enfin à être révélé. L'une des blessures les plus silencieuses n'est pas toujours l'échec, mais le regard de ceux qui croient avoir compris ton histoire alors qu'ils n'en ont vu qu'un fragment. Parce que lorsque tu avances dans une saison discrète, il arrive souvent que les moqueries deviennent plus lourdes que les difficultés elles-mêmes. Certains regardent ton silence et le confondent avec de la faiblesse. D'autres observent ton absence de visibilité et concluent que tu as perdu ton chemin. Peut-être connais-tu ce sentiment étrange d'être entouré de personnes qui évaluent ta valeur uniquement à travers ce qu'elles peuvent voir, mesurer ou applaudir. Qui s'est moqué pendant que tu construisais dans l'ombre? Qui a interprété ta patience comme une défaite ou ton humilité, comme un manque d'ambition? Le plus douloureux est parfois de réaliser que ceux qui doutaient n'étaient pas toujours des inconnus, mais des voix proches, des regards familiers, des personnes qui auraient dû comprendre ton combat, mais qui ont préféré juger ton processus. Pourtant, voici une vérité que peu acceptent. Beaucoup de gens ne se moquent pas parce qu'ils voient clairement. Ils se moquent parce qu'ils voient superficiellement. Le monde s'est habitué à confondre visibilité et valeur, bruit et importance, rapidité et destinée. Il veut des résultats immédiats, des preuves visibles, des victoires faciles à raconter. Mais une œuvre profonde ne se construit pas sous la pression des foules. Une sculpture encore inachevée paraît étrange avant de devenir un chef-d'œuvre. Un chantier semble chaotique avant de révéler son architecture. L'or traverse le feu avant de refléter sa véritable beauté. Et pendant que certains riaient, croyant assister à ton immobilité, ils ignoraient qu'un travail plus profond se déroulait en toi. Dieu ne travaillait pas d'abord sur ce que les autres verraient. Il travaillait sur ce que personne ne pouvait mesurer. Ton endurance, ton cœur, ta solidité intérieure. Voilà pourquoi leur jugement ne pouvait être qu'incomplet. Ils regardaient une saison et pensaient voir toute une destinée. Ils regardaient l'extérieur pendant que le ciel transformait l'intérieur. Et aussi injuste que cela puisse sembler, leur incompréhension faisait partie du processus. Oui, écoute bien cela, leur erreur était parfois nécessaire, car certaines choses ne peuvent grandir que lorsqu'elles sont protégées des attentes humaines et des regards impatients. Mais ce que beaucoup ignorent encore, c'est que derrière ces moqueries et cette cécité se cachait une vérité bien plus bouleversante que tu ne l'imagines. Et si le moment était venu de regarder toute ton histoire sous un angle totalement différent, parce qu'il existe une révélation qui bouleverse profondément ceux qui ont passé des années à croire qu'ils étaient retardés, oubliés ou humiliés. Parfois, ce que tu appelais douleur était en réalité une stratégie divine déguisée. Oui, laisse cette idée descendre profondément en toi. Peut-être as-tu interprété tes saisons silencieuses comme des preuves d'échec. Peut-être as-tu pleuré des opportunités perdues, observé des portes se fermer et pensé que le ciel t'abandonnait peu à peu. Mais que se passerait-il si tout cela n'était pas le récit complet? Et si tes années invisibles n'avaient jamais été des années perdues? Le monde t'a appris qu'être vu signifie réussir et qu'être ignoré signifie échouer. Mais Dieu ne semble pas écrire les histoires selon les mêmes règles. Car il ne cache pas toujours ce qu'il rejette. Souvent, il cache ce qu'il protège, affine et prépare. Voilà la révélation que beaucoup découvrent trop tard. Certaines pertes étaient des protections. Certains retards étaient des alignements. Certaines séparations empêchaient des destructions invisibles. Tu pensais peut-être que ta valeur diminuait parce que personne ne reconnaissait ton effort, alors qu'en réalité, ton identité était en train d'être détachée de l'approbation humaine pour s'enraciner dans quelque chose de plus profond. Comprends ceci, un trésor n'est pas exposé au milieu de la rue, il est gardé. Une semence n'est pas abandonnée lorsqu'elle disparaît sous la terre. Elle traverse simplement une étape que l'œil humain ne comprend pas encore. Et peut-être que c'est exactement ce qui s'est passé dans ta vie. Ce que les autres appelaient stagnation était peut-être un sanctuaire invisible où ton esprit apprenait la patience, où ton caractère gagnait en profondeur et où ta destinée prenait forme loin des distractions et des comparaisons. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Et si le ciel préparait quelque chose que la foule n'était pas prête à voir? Et si ton humiliation apparente n'avait jamais été une défaite?
mais une couverture temporaire sur une œuvre encore sacrée? Parce que la vérité est que certaines révélations arrivent seulement lorsque l'âme est prête à les porter. Et voici le renversement que peu anticipent. La préparation n'est jamais la destination. Elle annonce toujours quelque chose qui s'approche. Puis arrive ce moment, étrange et puissant, où tu commences enfin à comprendre que le silence n'était pas vide. Il était en train de te transformer. Lentement, presque invisiblement, quelque chose a changé en toi pendant toutes ces saisons où personne ne regardait. Tu n'es plus exactement la personne qui cherchait désespérément l'approbation des autres pour avancer. La douleur t'a donné une profondeur que les raccourcis n'auraient jamais pu produire. L'attente a construit ton endurance. Les portes fermées ont affiné ton discernement. Et les jours solitaires ont développé une force intérieure que même tes ennemis n'avaient pas prévue. Voilà le paradoxe spirituel que beaucoup découvrent trop tard. Certaines des plus grandes transformations naissent dans les saisons que l'on voulait fuir. Car pendant que tu pensais perdre du temps, le ciel forgeait quelque chose de plus solide que le simple succès extérieur. Un aigle passe du temps seul avant de maîtriser les hauteurs. L'hiver semble stérile avant de préparer les fleurs du printemps. Une épée ne devient puissante qu'après avoir traversé le feu, les coups et la pression. Et toi aussi, sans le réaliser complètement, tu étais en train d'être façonné. Ce que les autres voyaient comme une période insignifiante était en réalité un processus de construction intérieure. Tu apprenais à continuer sans validation, à croire sans preuves immédiates, à marcher sans applaudissements. Et c'est précisément cette maturité invisible qui change tout, parce qu'une personne qui dépend uniquement du regard des autres finit toujours par être brisée par leurs opinions. Mais quelqu'un qui a survécu à l'ombre développe une stabilité différente, une paix différente, une force que le bruit du monde ne peut plus facilement manipuler. Peut-être comprends-tu maintenant pourquoi certaines choses devaient arriver lentement. Peut-être comprends-tu pourquoi tout ne pouvait pas être révélé trop tôt. Car si tu avais reçu certaines bénédictions avant cette transformation intérieure, elles auraient peut-être détruit la version de toi que Dieu essayait de construire. Alors regarde le chemin parcouru. Malgré les doutes, malgré les moqueries, malgré les nuits silencieuses, tu es encore là, plus profond, plus fort, plus conscient. Et ce qui est le plus bouleversant dans tout cela, c'est que ce temps caché que tu considérais autrefois comme inutile est peut-être devenu la fondation même de la personne que tu étais destiné à devenir. Parce que bientôt, ce qui était silencieux commencera à parler d'une manière que personne ne pourra ignorer. Alors souviens-toi de ceci lorsque le doute reviendra frapper à la porte de ton esprit. Ton silence n'était pas une condamnation, il annonçait une révélation. Tu as traversé la douleur de l'incompréhension, porté le poids des regards qui jugeaient trop vite, marché dans des saisons où tout semblait lent et invisible. Mais maintenant, tu peux regarder ton histoire avec un regard différent. Ceux qui se moquaient ne voyaient qu'un chapitre, pas toute la destinée. Ils regardaient ce qui manquait à l'extérieur, pendant que Dieu construisait quelque chose de précieux à l'intérieur. Et peut-être que la plus grande victoire n'est pas seulement ce qui arrivera bientôt autour de toi, mais ce que tu es devenu pendant que personne n'applaudissait. Parce qu'un cœur fortifié dans l'ombre possède une valeur que le bruit du monde ne peut ni créer ni détruire. Alors ne méprise plus ton travail discret, ne sous-estime plus les saisons, cachées, et ne laisse plus les opinions humaines définir ce que le ciel est en train d'écrire sur ta vie. Si ce message parle profondément à ton cœur, écris en commentaire « Dieu me préparait dans l'ombre » afin de poser une déclaration de foi sur ton parcours et d'encourager aussi quelqu'un qui traverse peut-être le même silence que toi. Et si tu sens qu'il reste encore une vérité que ton âme doit entendre aujourd'hui, reste avec nous jusqu'au prochain message, parce que certaines révélations arrivent exactement au moment où l'on est enfin prêt à les recevoir.